Mendiants et vendeurs ambulants ont refait surface sur les artères publiques en dépit du lancement de l'opération de déguerpissement initiée par le gouvernement le 5 août dernier. Moins de 20 degrés Celsius, c'est la température moyenne à Abidjan en ce moment. Il fait donc très frais et cela bien que la saison des pluies soit achevée depuis la mi-juillet. Pourquoi? La réponse dans ce journal-là. Et puis un film sur la violence faite aux femmes suscite la polémique en Afrique du Sud. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Rencontre entre le directeur général de la RTI et le personnel hier. Au cœur de la rencontre, amélioration des conditions de travail des agents et des qualités de prestation de la radiodiffusion-télévision ivoirienne. Des objectifs que Amadou Bakayoko entend bien atteindre. Il compte repositionner par cette action la RTI au rang des médias les plus performants. On écoute Amadou Bakayoko, le directeur général de la radiodiffusion-télévision ivoirienne. Un des points sur lesquels effectivement il faut qu'on travaille, c'est le renouvellement des savoir-faire à travers le renforcement des capacités sur tous les corps de métier et toutes les antennes. Pour moi, la première valeur, c'est d'abord le travail. Au-delà de toute considération de proximité ou d'autres, c'est la valeur travail qui est pour moi la plus importante. La seconde, c'est la culture de l'évaluation et de la critique. Il est très important pour moi que les uns et les autres comprennent que dorénavant, nous rentrons dans une logique d'évaluation et de critique. On va travailler sur l'amélioration du climat social. Ce n'est pas la direction qui ira à Bassam ou ailleurs ou à Dabou pour venir décider de ce qui va faire le climat social. Si vous ne voulez pas que le climat social change, il ne changera pas. Si vous êtes content de fonctionner dans ce climat social-là, d'avoir des résultats qui ne sont pas aussi bons que ce que vous pourriez, on n'avancera pas. C'est à chacun d'entre vous que cette responsabilité-là incombe. Soyez rassurés, je serai vraiment dans une logique d'objectivité dans tous mes choix. Donc les choix qui seront faits seront pour atteindre les objectifs. Et donc tout le monde aura sa place. Et les différents choix que j'ai faits jusqu'à présent ont toujours été sur cette base-là. Il faut promouvoir et féliciter le mérite et l'excellence. Le principe général, moi, que j'aurais dans ma gestion, c'est une logique de contribution collective et participative. Parce qu'effectivement, quelles que soient les qualités d'un individu, on ne réussit que collectivement. Donc la seule manière pour nous de réussir à atteindre les objectifs qu'on se donne, ce sera de travailler tous ensemble. Le chantier de reconstruction de la RTI, nous le ferons ensemble. C'est vraiment quelque chose de fondamental. On va rentrer dans une logique d'évaluation sur les résultats et la performance. On ne va pas juste vous juger sur votre tenue, votre capacité d'innovation ou un certain nombre de critères tels que ceux qui existent. Et chaque agent sera évalué sur la base des résultats qu'il a obtenus. Si on change d'évaluation, ça veut dire qu'il faut aussi changer la politique salariale et sociale. En tout cas, on va faire tous nos meilleurs efforts pour que la politique salariale et sociale change à partir de 2014. Pour qu'on voit comment est-ce qu'on peut vous accompagner un peu mieux pour améliorer le bien-être des collaborateurs. Il fait frais, très frais même à Abidjan. La saison des pluies a pourtant pris fin depuis la mi-juillet, en tout cas selon la météo. Et ce temps est favorable à la prolifération de certaines maladies. Qu'est-ce qui explique donc la prolongation de ce climat frais et humide du mois d'août? La réponse avec Franck Wadio. Hôpital général de Port-Boué. Nous sommes aux urgences médicales. Docteur Roudé Kevin, le médecin de service, reçoit les malades. Plusieurs cas liés au climat très frais et humide de ce mois d'août. Nous avons constaté une abondance de certaines maladies telles que la diarrhée et puis l'accès palus aussi. Le temps que nous avons, avec les températures très basses que nous constatons en ce moment, peut être source de certaines maladies ou développer certaines maladies. Vent étant brumeux depuis quelques mois, pour Eklou Ferdinand, chef des prévisions générales et météo marine à la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique Sodexam, cela s'explique. Cette fraîcheur s'explique tout simplement par la forte couverture nuageuse que nous avons. La basse couche où la Terre est présente émet un rayonnement qui est froid. Donc, comme il n'y a pas de compensation avec l'énergie venant du soleil, donc nous sentons un peu plus la fraîcheur actuellement sur la Côte d'Ivoire. Une chose est certaine, selon le météorologue, la saison des pluies a pris fin depuis la mi-juillet. Nous sommes présentement dans la petite saison sèche. C'est à partir de la mi-septembre que l'on pourra entendre encore les coups de tonnerre où l'on pourra assister à des orages violents, des rafales de vent, ainsi de suite. La mi-septembre pour davantage d'orages. On n'est donc pas sorti de l'auberge, à chacun donc de prendre ses précautions.
Un autre phénomène retient l'attention, les mendiants et vendeurs ambulants dans les rues. Le constat est clair, l'opération de déguerpissement des artères publiques initiée par le gouvernement ne porte pas ses fruits. Dans la commune d'Abobo notamment, les choses ne semblent pas aller dans le bon sens. En face de la mairie, les anciens locataires des lieux sont de retour. Et puis non loin de là, le rond-point de la gendarmerie est inondé. Une situation difficile pour les usagers de cette voie. Hamza Diaby nous rapporte les faits. Un lac ou un bras de fleuve, difficile de nommer cette étendue d'eau en agglomération. Nous sommes en pleine capitale dans le district d'Abidjan, précisément dans la commune d'Abobo au rond-point de la gendarmerie. Ici, saison de pluie rime avec calvaire. On n'arrive pas à passer même, à cause de nous là. Tu voulais passer à côté pour pouvoir traverser. Tu as trop d'embouteillage, on t'a crié en nous. Vraiment, ça nous fait mal au cœur. Ça nous gêne beaucoup. Vraiment, ça envoie de la maladie, quoi. Les autorités municipales se prononcent sur cette situation gênante pour la population. C'est une commune dortoir où les populations déguerpies des autres communes ont été installées sans qu'il y ait eu d'assainissement. Et donc, cela fait que la ville s'agrandit et sans équipement. Les populations donc, ont des difficultés au niveau donc, de l'assainissement, les inondations. Nous avons près de 23% de la superficie donc, de la commune qui est occupée par les bassins d'orage. Un peu plus loin, dans la même commune, un autre constat. Le rond-point central grouille de monde. Mendiants, cordonniers, cireurs ou autres petits commerçants en font leur lieu de prédilection, au nez et à la barbe de la mairie. Étant donné qu'à Bobo, ici, on a beaucoup de créateurs, donc raison pour laquelle on est beaucoup ici pour traiter avec eux. Je ne sais pas où il faut aller cirer. Voilà pourquoi je suis venu cirer ici. Une situation difficile à gérer par la municipalité. Dans la mise en œuvre de nos arrêtés pour déguerpir les populations, nous n'avons pas suffisamment l'appui de la sécurité. C'est la sécurité qui doit au quotidien maintenir l'ordre public au niveau donc des ronds-points et des voies publiques. Depuis le 5 août dernier, les mendiants et commerçants ambulants, désormais persona non grata dans les rues d'Abidjan. Une décision émanant du gouvernement sur laquelle l'adjoint au maire, Koné Isiaka, fonde beaucoup d'espoir. Le président de la République a promis une augmentation des salaires en 2014. C'était à l'occasion de la célébration des 53 ans de la Côte d'Ivoire. Comment les travailleurs ont accueilli cette nouvelle, eux qui subissent depuis plusieurs années la hausse du prix du carburant et des denrées de première nécessité. Juliette Ouéa pour en savoir plus. Mercredi 7 août, 53e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Au cours d'un entretien de plus d'une heure diffusé en direct sur les antennes de la radio et de la télévision publique, le président Alassane Ouattara répond aux préoccupations des Ivoiriens. Plusieurs sujets d'actualité abordés, entre autres la sécurité, les questions de nationalité et le social. Concernant le dernier volet, le chef de l'État ivoirien annonce une augmentation générale des salaires en 2014. L'année prochaine, les salaires de la fonction publique doivent connaître une augmentation. Les salaires du secteur privé, nous allons discuter avec le secteur privé pour qu'il y ait également une augmentation du SMIC. 48 heures après cette annonce, comment les Ivoiriens apprécient-ils le projet? On a appris avec joie l'annonce du président de la République sur l'augmentation des salaires. En fait, c'est ce que nous attendons depuis, ça a été annoncé depuis, nous attendons. Il y a un préalable d'abord à faire pour ce qui concerne les fonctionnaires au niveau de la fonction publique. Parce qu'il va falloir d'abord procéder à une harmonisation des salaires selon les grades avant de procéder à une augmentation générale des salaires. Parce qu'on constate que pour des fonctionnaires du même grade, et pourtant, souvent même sortis des mêmes écoles, on a une inégalité au niveau des salaires. Si on ne peut pas réduire la cherté de la vie et que par voie de fait on peut augmenter les salaires, mais c'est une bonne chose. La proportion de révision des salaires à la hausse pour 2014 n'est pas encore fixée. Certes, beaucoup reste à faire, mais cette décision est un coup de pouce pour améliorer la situation de l'Ivoirien moyen. La place des jeunes dans le mouvement de la Croix-Rouge, une préoccupation sur laquelle plus d'une vingtaine de délégués de la Croix-Rouge de l'Afrique de l'Ouest s'est penchée. Sur la table aussi, l'efficacité des sociétés nationales face aux besoins humanitaires croissants en Afrique. Thomas Guessambi nous en parle. La place des jeunes dans le mouvement de la Croix-Rouge. L'efficacité des sociétés nationales face aux besoins humanitaires croissants des populations d'Afrique.
Des préoccupations sur lesquelles ont réfléchi 24 sociétés de la Croix-Rouge d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette réunion leur permet d'arriver au-delà de leurs divergences légitimes pour une forte représentation de l'Afrique à l'intérieur des organes de direction et de gouvernance de la fédération. Nous avons quand même des élections pour notre conseil de direction. Moi, personnellement, j'ai déjà effectué 2 mandats. Il faut que déjà on sache quels sont les pays que nous allons présenter au conseil et puis penser aussi pour le conseil des délégués. Total, un objectif commun pour l'Afrique à partir d'Abidjan. Une plus grande représentativité du continent au mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Rendez-vous est donc pris pour novembre 2013 à l'Assemblée générale de ce mouvement humanitaire à Sydney, en Australie. Il y a 3 jours, les populations de Saint-Fra et d'Abou célébraient les 53 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Thomas Gessambi nous fait l'écho de cette fête dans les 2 villes. La Côte d'Ivoire souveraine et indépendante existe il y a aujourd'hui 53 ans. Un événement célébré partout en Côte d'Ivoire. Dans la sous-préfecture de Kononfla, à environ 30 km au nord-ouest de Yamoussoukro, capitale politique du pays, ce 53e anniversaire de la Côte d'Ivoire libre a été fêté. Autour d'Ahui, Jacob Jean-Claude Laverdure, sous-préfet de Kononfla, les différentes communautés de la localité sont sorties. Après les exhortations du sous-préfet à aller à la paix, la réconciliation, tout en les consolidant, les atouts en matière d'agriculture et de culture de la circonscription ont été présentés. Au son de la fanfare et de la musique traditionnelle, les 53 ans d'indépendance ont été un véritable moment de communion fraternelle que tout le monde redemande. Dans la sous-préfecture de Lopou, département de Dabou, la population n'a pas boudé le rendez-vous. Le peuple Adiokrou et ses cohabitants de la cité sont sortis sous leurs meilleurs jours. D'abord pour écouter le message de Madame le sous-préfet, un message qui a mis un accent sur l'absolue nécessité de travailler avec l'engagement de chacun à l'indépendance économique du pays. Le reste de la fête a été la présentation de la culture de Lopou. À l'étranger, en Afrique du Sud, c'est la polémique autour d'un film sur la violence faite aux femmes. Le film a été censuré, le scénario qualifié de pornographique. Voici le film qui divise l'Afrique du Sud. Of Good Report, bon sous tout rapport, l'histoire d'une liaison entre un professeur et son élève Nolita, une Lolita sud-africaine. Un scénario bien trop sulfureux pour le bureau de la censure qu'il a qualifié de pornographie infantile et a interdit sa diffusion en plein festival de Durban avant de faire marche arrière. Depuis la fin de l'apartheid, c'est la première fois qu'un film est censuré dans le pays et les spectateurs, eux, ne comprennent pas la controverse. Il y a beaucoup trop de polémiques autour de ce film. Mais après l'avoir vu, je ne vois pas de quoi on parle. C'est malheureusement un problème que nous connaissons. Le fait que des gamines pensent pouvoir sortir et commettre des péchés avec n'importe qui. Des hommes beaucoup plus âgés profitent de ça. Du sexe et un déferlement de violence, voilà l'autre reproche fait au film. Car l'enseignant, après avoir fait avorter son élève, finit par l'assassiner avant de la dépecer. Pour le réalisateur et ses acteurs, il s'agissait de mettre en lumière un véritable problème de société, les violences faites aux femmes. 70% des Sud-Africaines affirment avoir déjà subi des abus sexuels. On soulève certains problèmes et quand les gens voient le film, ils ont un questionnement, un débat intérieur par rapport au problème. Voilà ce que j'avais en tête quand je me suis attaqué à ce sujet. Je trouve que parfois les gens ont tendance à détourner le regard pour ne pas voir en face ce qui se passe dans notre pays. Or, il y a un problème, il y a cette haine des hommes envers les femmes. Of Good Report est depuis une semaine sur tous les écrans du pays. Il reste cependant interdit aux moins de 16 ans. Merci d'avoir suivi ces 15 minutes d'information. Vous aurez d'autres échos du monde à 19h30. Portez-vous bien.